Alors, bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver encore pour qu'on passe un temps ensemble avec la parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu. Et on en a toujours de besoin, mais il y a des temps qui, me semble, nous démontrent qu'on en a encore plus de besoin. Et je crois qu'on est dans ces temps-ci. Des temps où on a besoin de réconfort, on a besoin de conseils, on a besoin de vraiment tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Il y en a tellement en réserve pour nous, notre Dieu. Alors, pour ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir, pour ceux qui désirent suivre, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 8. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, on va lire à partir du verset 23 et on va aller dans le chapitre 9, versets 1 et 2. Dans le fond, ça va suivre. Donc, Ésaïe 8, verset 23, qui est le dernier verset de ce chapitre, et on va aussi enchaîner dans le chapitre 9, versets 1 et 2. On va voir une prophétie ce soir d'Ésaïe, et on va laisser l'Esprit nous diriger avec cette prophétie, nous l'expliquer, mais aussi nous diriger à travers cela. Pour encore les belles choses que le Seigneur a à nous donner. Alors, Ésaïe disait, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » On va arrêter ici. Nous voyons le prophète, frères et sœurs, nous entretenir, nous parler sur un temps difficile que le peuple juif a vécu. Un temps difficile où le peuple juif a vécu de grandes difficultés, ont vécu de grandes tribulations. Puis Ésaïe, à travers de cette prophétie, amenait de l'espoir. À travers de cette prophétie, Ésaïe amenait un réconfort, il amenait une bonne nouvelle pour ces gens-là. Il leur disait qu'un jour, ils connaîtraient, un jour à venir, ils connaîtraient une grande joie. Quoique là, il y avait des angoisses où il nous parle. Au moment où il nous parle, il dit il y avait des angoisses, il y avait des ténèbres. Maintenant, pour comprendre cette prophétie dans toute sa profondeur, nous allons premièrement reculer un peu dans l'histoire. Reculer un peu dans l'histoire juive et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant, juste pour vous donner une ordre d'idée, quand vous regardez une carte d'Israël, vous allez voir que le territoire d'Israël était sur le long. Le pays, dans le fond, je sais pas comment on peut l'appeler, oui, le pays d'Israël, si on peut dire ça comme ça, était fait sur le long, sur le bord de la mer Méditerranée. Donc, la mer Méditerranée et le territoire d'Israël était sur le long. Et les territoires étaient divisés par tribus, si vous vous souvenez, les 12 tribus d'Israël. Mais au temps de notre Seigneur, au temps d'Ésaïe, les 12 tribus étaient encore bien représentées. Au temps de notre Seigneur, les noms avaient changé un peu. Mais au temps d'Ésaïe, la tribu de Nephtali et de Zabulon étaient les dernières tribus dans le haut. Dans le haut du territoire qui jonchait le territoire des païens. En dehors des frontières, il y avait Zabulon, Nephtali ou l'inverse. Et en dehors de ces deux territoires-là, il y avait un peu la frontière d'Israël et là, on tombait dans les territoires païens. C'était les deux plus hauts territoires qui jonchaient, dans le fond, les territoires païens. Et il est arrivé quelque chose à ces deux territoires. Ils ont connu une grande épreuve, ils ont connu une grande angoisse. Et de là,
la prophétie d'Ésaïe amenait, comme je vous disais, de la lumière, amenait de l'espoir, du réconfort, etc. Mais quelle était cette situation? Reculons pour cela dans Deuxième Roi. Dans Deuxième Roi, chapitre 15, voyons cela premièrement. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 15. Deuxième Roi, chapitre 15, on va lire à partir du verset 27. À partir du verset 27 au verset 29. Pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé, de quoi Ésaïe parle-t-il? Quand nous reculons dans l'histoire juive, l'histoire des rois, pour ceux qui le savent, après Salomon, Israël, les 10 tribus qui représentaient tout le territoire, ça a été scindé. Ça a été divisé après Salomon. Sous son fils Roboam, ça s'est divisé. Il y a eu 10 tribus qui représentaient Israël, qui étaient d'un côté, et il y a eu 2 tribus qui représentaient Juda et Benjamin en fait, qui étaient de l'autre côté. Et il y avait maintenant ces deux territoires étaient devenus séparés. Il y avait Israël et il y avait Juda. Et au moment où on se parle dans le temps des rois, il y avait toujours un roi pour Israël et il y avait toujours un roi pour Juda. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 27, « La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékak, fils de Rémalia, régna sur Israël. » Donc c'est pour ça que je vous dis cela, pour qu'on comprenne que les livres des rois, des chroniques, nous parlent de ces rois-là. Le livre des rois nous parle surtout des rois d'Israël, le livre des chroniques nous parle des rois de Juda. Mais dans l'un comme dans l'autre, il y a des références croisées, là. Donc, il nous est mentionné ici qu'il y avait un roi qui régnait sur Juda et il y avait un roi qui régnait sur Israël, à Samarie. Il régna 20 ans. Ça, c'est Pékak. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait Israël. Du temps de Pékak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoa, Kédesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali. Et il emmena captifs les habitants en Syrie. On va arrêter là. Là, nous venons de lire ici qu'est-ce qui est arrivé. Pour bien le comprendre, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu à cause du roi. La Bible nous dit que le roi Pékak fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a suivi la voie de Jéroboam, qui fut le premier roi d'Israël, qui introduisit l'idolâtrie en Israël. Et on voit que les répercussions que Jéroboam a amenées sur tous les autres rois dans l'avenir, la majeure partie des rois ont suivi le mauvais chemin que Jéroboam avait suivi en introduisant l'idolâtrie. Et ça l'égarait le peuple en entier, puisque le roi promulguait l'idolâtrie, mais le peuple suivait et marchait dans l'idolâtrie. Et cela, bien sûr, a amené la colère de Dieu sur eux. Cela a amené un jugement contre eux. Quel fut ce jugement? Nous voyons que Dieu a suscité contre Israël un ennemi puissant. Un ennemi puissant qui se nommait l'Assyrie. L'Assyrie fut une des grandes puissances des temps anciens. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'Assyrie, premièrement. Une des premières grandes puissances que la Bible nous parle. Païenne, bien sûr. Il y a eu aussi par après celle de Babylone, celle la plus populaire qu'on connaît. Il y a eu l'empire des Grecs, des Séleucides. Il y a eu l'empire romain. Ce fut les 4 gros empires des temps anciens qu'on connaît. Mais nous voyons ici la première des grands empires se lever, l'empire d'Assyrie. Et Dieu suscite cet ennemi à Israël à cause de leurs péchés et de leurs égarements. Et nous voyons le roi d'Assyrie de cette époque, Tiglath-Pileser, venir et prendre un morceau du territoire d'Israël. Il est venu conquérir les premiers territoires sur le dessus. Si vous vous souvenez, je vous avais fait un peu
une image gestuelle là, de la carte, la mer Méditerranée, la carte d'Israël, les tribus Zabulon, Nephtali étaient les premières sur le haut. Elles furent les premières tribus à être englouties dans la conquête de l'Assyrie. Furent les premières tribus à être amenées captives en Assyrie. Le peuple de ces deux tribus, de ces deux territoires, furent amenés captifs en Assyrie. Ils connurent malheureusement les premiers la honte, l'opprobre de la guerre, la honte de la défaite, etc. Ils furent amenés captifs. Si vous voulez le lire pendant la semaine pour comprendre un peu plus l'étendue du jugement de Dieu sur eux, vous pourrez lire dans le chapitre 17, versets 1 à 6, et vous verrez que par la suite, un autre roi assyrien, le roi Salmanassar, lui est venu et il a englouti encore plus grand du territoire. Il a pris toute la Samarie. Ça a été encore plus loin. Il a débordé encore plus loin que Tiglath-Pileser le fait. Ça, vous voyez ça dans le chapitre 17 du deuxième roi, là, juste le chapitre suivant, versets 1 à 6. Et si vous voulez connaître les raisons, j'aime bien donner des sujets d'études parce que parfois on manque peut-être on manque d'idées pour étudier. Si vous voulez approfondir encore plus et savoir un peu tout ce qu'ils avaient fait pour hériter de Dieu, ben lisez le chapitre 17, mais à partir du verset 7. À partir du verset 7 jusqu'au verset 23, et vous verrez que là, l'auteur de ce livre décrit les péchés d'Israël envers Dieu. Dieu a, dans sa colère, a amené ce jugement sur eux pour les punir de leur idolâtrie. Maintenant qu'on sait de quoi Ésaïe parlait, et c'est de ces temps-là, parce que Ésaïe fut prophète au temps de ces rois-là. Ésaïe fut prophète au temps de ces rois-là. Ésaïe a vu ça. Mais Ésaïe a plus prophétisé pour Juda, lui. Ésaïe habitait dans le territoire de Juda et il a prophétisé surtout pour Juda, mais parfois Dieu lui donnait des prophéties également pour Israël. Et cela fut l'une d'elles que nous avons vues dans Ésaïe 8 et le début d'Ésaïe 9. Donc, les ténèbres dont parlait Ésaïe, c'était cette conquête-là sur les tribus de Zabulon et de Nephtali. Les angoisses, ce fut ces temps-là où il fut pris en captivité. Sûrement de grandes angoisses. Mais que nous dit Ésaïe à propos de Dieu? Que nous dit Ésaïe à propos de Dieu? Faites juste écouter. Ésaïe nous rappelle quelque chose de très important à propos de Dieu. Ésaïe a dit, et là il parle au nom de Dieu, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu », là c'est l'Éternel qui parle, mais Ésaïe le prophétise, « Je t'ai appelé par ton nom. » dit Dieu. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et notez ce que Dieu dit après ces déclarations de sa grandeur, de son amour aussi envers Israël. Dieu dit, je forme les ténèbres et je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Dieu rappelle aussi qu'il est tout-puissant. Dieu rappelle aussi par la bouche d'Ésaïe qu'il est le Dieu qui fait tout. C'est le Dieu qui peut apporter le bonheur, c'est le Dieu qui peut apporter la joie, c'est le Dieu qui peut apporter la lumière, parce que souvent la lumière est une image de joie, de bonheur, de paix, etc., de positif, on pourrait dire de choses positives. Mais c'est le Dieu aussi qui crée les ténèbres, c'est le Dieu aussi qui peut permettre l'adversité. Les ténèbres représentant dans la parole souvent ce qui est négatif. Ce qui est peine, tribulation, angoisse, temps difficile, souvent représenté par les ténèbres. Dieu nous rappelle qu'il forme l'un comme l'autre. Il est en contrôle de tout ça. Il agit comme bon lui semble en tout cela. Mais, il dit également quoi?
que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 45. J'ai lu verset 4 au verset 8. Oui, frères et sœurs, Dieu rappelait par la bouche de son prophète que c'est un Dieu qui pouvait parfois être en colère et établir des jugements. Dieu est un Dieu extrêmement patient, d'une patience infiniment grande. Mais oui, il pouvait arriver des temps où la patience de Dieu avait ses limites et où Dieu choisissait d'établir un jugement afin de punir l'iniquité. Souvenez-vous qu'à ce temps-là, ils étaient sous la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu était aussi patient qu'il l'est aujourd'hui, sauf que quand Dieu châtiait, il châtiait à la mesure du péché. Donc, plus le péché était grave à ses yeux, plus la conséquence était grosse. Dieu châtiait à la mesure du péché. C'est ce qu'on doit se garder en mémoire, autant de l'Ancien Testament, autant de la loi. Et Dieu avait fait cela envers son peuple. Mais qu'est-ce que Dieu rappelait? Que Dieu est également miséricordieux. Et c'est d'ailleurs ce que le prophète Michée a dit à un autre endroit. Dieu n'est pas seulement Dieu qui châtie ou Dieu qui punit, Dieu qui est juste, certes, mais Dieu a surtout un cœur tendre. Il a surtout un cœur tendre aussi. Et Michée disait ceci à propos de Dieu. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dans Michée, chapitre 7, verset 18, que vous allez voir cela. Donc, il est merveilleux de voir jusqu'à présent, frères et sœurs, que lorsque nous considérons ce que nous avons vu au début, oui, Dieu a permis les ténèbres sur Israël et surtout sur les tribus de Zabulon et de Nephtali. Dieu a permis les ténèbres. Dieu a permis qu'il y ait de l'angoisse. Mais Dieu permet aussi la lumière. Dieu apporte aussi le réconfort. Dieu apporte aussi la joie. Il peut ramener aussi toutes ces choses. Et c'est ce qu'il leur promettait, frères et sœurs, à ces tribus-là. C'est ce qu'il leur promettait, c'est ce qu'il leur prophétisait par la bouche d'Ésaïe. Comment Dieu a-t-il accompli cette prophétie? Quelle fut la réponse? Quelle fut la lumière que Dieu leur envoya? Là, il faut aller beaucoup plus loin dans le temps pour la comprendre, dans le futur de ce qu'Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a prophétisé cela 800 ans avant que ça l'arrive. Donc, vous en conviendrez, quand moi je méditais là-dessus, je me disais, ouais, 800 ans, c'est long. Oui, certes. Je dis pas qu'il n'est pas arrivé de bonnes choses avant, entre ça. Mais quelle était la grande lumière que Dieu leur annonçait? Tournons dans Matthieu chapitre 4 pour la connaître. Dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Dans les débuts du ministère de notre Seigneur, après qu'il fut tenté par le diable, qu'il passa 40 jours et 40 nuits dans le désert tenté par le diable, après qu'il résista aux tentations du diable, et que là, son ministère débuta officiellement, entre guillemets, on pourrait dire. Il nous a dit quoi au verset 12 de Matthieu 4? Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, sa ville, je dirais pas natale parce qu'on sait qu'il est né à Bethléem, sa ville d'enfance, on va plus dire ça comme ça, sa ville d'enfance, où il a passé la majeure partie de son enfance et de sa vie d'adulte, en fait son début de vie d'adulte. Parce que notre Seigneur a resté à Nazareth environ de 4-5 ans d'âge jusqu'à 30 ans, on pourrait dire environ. Donc on voit qu'il a quand même passé une bonne partie de sa vie là, à Nazareth. Ce fut sa ville. Première ville natale, entre guillemets. Mais là, Jésus, quand Jean a été livré, Jésus a déménagé dans notre jargon. Il a quitté Nazareth pour aller s'établir ailleurs. Il est allé s'établir dans le territoire, dans la Galilée.
et plus particulièrement entre deux territoires. Lesquels? Donc, il quitta Nazareth et vint y demeurer à Capernaum. Où était Capernaum? Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17, dès ce moment, à partir du temps que Jésus est déménagé à Capernaum, qu'il a fait de cette ville sa nouvelle ville où qu'il allait toujours habiter, où qu'il allait toujours retourner à un moment ou à un autre. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Frères et sœurs, Jésus fut la lumière prophétisée par Ésaïe sur ces deux territoires qui ont connu les premiers les affres de la guerre au temps des rois. Au temps des rois, je vous ai nommé, là. Au temps du roi Pékak, roi d'Israël. Au temps que Dieu avait suscité la Syrie contre eux, et que là, ces deux tribus avaient été celles qui avaient été amenées en captivité les premières. Dieu a réparé cela, entre guillemets. Dieu leur a accordé une grâce. Oui, Dieu avait établi son jugement et ils en avaient été les premiers à en subir les frais. Mais beaucoup plus tard, Dieu allait permettre qu'ils aient une grâce excellente, ces deux tribus. Dieu a permis que le roi des rois et le seigneur des seigneurs viennent s'établir dans leur territoire. Dieu a permis qu'ils soient les premiers à entendre prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ça, c'est pas rien, frères et sœurs. Dieu, à travers Jésus-Christ, a un peu pensé leur plaie, si on pourrait dire ça comme ça. Il a réparé une opprobre qu'il avait causée jadis. Dieu avait permis que ces gens-là connaissent une grande joie par tous les miracles que Jésus a fait au milieu d'eux. Car la majeure partie des miracles que Jésus a fait, il les a fait dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Contrairement, plus en bas, ils ont connu moins tous ces miracles. Ils en ont connu, mais moins qu'eux. Parce que Capernaum, qui était au milieu de ces territoires, était la ville où Jésus retournait toujours. C'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez l'étudier pendant la semaine, c'est pour ça que Jésus fut si critique envers les villes qui étaient dans ces territoires, surtout Capernaum. Il fut très critique envers ces villes, surtout Capernaum. Vous voyez ça dans Matthieu 11, versets 20 à 24, parce que ces villes-là ne s'étaient pas tous repenties. Certaines personnes ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, mais pas beaucoup comparé à la masse qui habitait ces endroits-là. Ils avaient vu tellement de choses merveilleuses, été éblouis par tellement de miracles et tellement de grands enseignements. Mais malheureusement, une infime partie a cru, malheureusement. Mais Dieu a permis une grande lumière à ces territoires qui avaient connu de grandes ténèbres. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est notre Dieu merveilleux. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent est peut être quand même aussi utilisé comme une image. Ça peut être utilisé comme une image de ce que Dieu a fait un jour pour nous aussi. Tournons dans 2 Corinthiens 4. Voyons ce que Dieu a fait un jour pour nous aussi. Nous qui nous pourrions dire, comme ces tribus, étions assis dans les ténèbres. On pourrait dire ça nous autres aussi. Qu'un jour on était assis dans les ténèbres. Assis étant une image, bien sûr. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Et c'est ce que rappelait l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 4, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret.
Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Conduite astucieuse, conduite autrement dit hypocrite, là. Conduite dans le but avec des arrières-idées, là, avec des idées en arrière-plan, là. Malhonnête, on pourrait dire d'une certaine façon, voulant tirer profit de. Tu sais, je vous donne un peu des synonymes pour comprendre. On n'a pas de conduite astucieuse, disait l'apôtre Paul à cette église. Et il dit aussi, nous n'altérons pas la parole de Dieu, on la change pas, on la tord pas, on la modifie pas. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Hein, le diable. Le diable qui est à l'œuvre dans le monde depuis le commencement. Et ce même diable qui a aveuglé l'intelligence de l'humanité et qui, de nos jours, est déchaîné toujours dans ce même mauvais dessein qui est de garder les gens dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans la perdition. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous pourrions dire, frères et sœurs, nous aussi, qu'autrefois nous étions dans les ténèbres, et comme ces tribus de Zabulon et de Nephtali, Dieu a fait luire dans nos cœurs une grande lumière. Dieu a amené de l'espoir, Dieu a amené de la paix, Dieu a amené de la joie, frères et sœurs, dans nos cœurs, à travers Jésus-Christ, qui a fait resplendir sa lumière dans les ténèbres dans lesquelles nous étions. Un peu une belle image de ce que Dieu a fait à ces deux tribus à travers Jésus-Christ, dans la prophétie d'Ésaïe. Parce que oui, autrefois, la Bible le dit à bien des endroits, ça, que tant que l'être humain ne vit pas cette profonde relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Mais quand cette relation éclot, quand l'homme reconnaît Dieu pour ce qu'il est, et qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, Dieu suscite en lui la foi pour croire en son Fils. La lumière jaillit au sein des ténèbres. Dieu vient faire habiter son esprit dans le cœur de la personne, et c'est maintenant une lumière qui va grandir et éclairer toutes ces ténèbres, et transparaître à l'extérieur de ce vase qu'est le corps. On voit que c'est pourquoi l'apôtre Paul disait cela. Il dit autrefois à l'église aux Éphésiens, il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Parce que oui, frères et sœurs, une fois que Dieu fait jaillir la lumière dans nos cœurs, nous devenons ce que la Bible appelle des enfants de lumière. Et ça, c'est pas tout le monde. La Bible nous parle de deux types d'enfants. Les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Je vous laisse deviner à qui appartiennent les enfants des ténèbres. Je pense que c'est simple. Les enfants de la lumière, eux, appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entrepris cette relation avec lui à travers Jésus-Christ. Ils sont devenus lumière. Autrefois, ils étaient ténèbres. Et ceci ne peut pas être fait par nous-mêmes. Ce n'est pas par notre intelligence qu'on peut devenir un enfant de lumière. C'est seulement à travers Jésus-Christ. Et simplement, je dirais, à travers Jésus-Christ qu'on peut le devenir. Donc, une belle image que Dieu nous a montrée ce soir avec ce qu'il avait prophétisé. Et on peut voir que ça peut s'associer aussi à ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Pour conclure, ça peut avoir aussi une autre image encore. Celle que les enfants de la lumière attendent également. On peut voir cela pour conclure dans Romains chapitre 13. Dans Romains chapitre 13.
Parce que vous savez, si nos cœurs sont dans les ténèbres avant de connaître Jésus-Christ, c'est parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. Si vous ne l'avez pas déjà réalisé, désolé de péter votre bulle. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, sachez-le. Si vous m'entendez parler ce soir, c'est pas parce que j'ai la toute vérité. C'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre. C'est parce que je crois à la parole de Dieu, moi. Et le Seigneur m'a suscité pour enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à cela un jour. Et je le fais avec toutes les forces qu'il m'a données. Sachez qu'autrefois, sachez que vous êtes dans les ténèbres. Si vous êtes sans Christ, vous êtes dans les ténèbres. Et vous ne le savez sans doute même pas. Vous pensez que la vie se limite à votre, à votre connaissance de ce qui se passe alentour de vous. Que c'est ça la vie. Que la vie, c'est de remplir les convoitises du corps. Que la vie, c'est de remplir les convoitises de la chair, convoitises des yeux, etc. Mais ceci, c'est de remplir seulement, comment je peux dire, les choses matérielles de la vie. C'est le côté matériel de cette existence. Sauf qu'il y a un côté spirituel aussi. Un côté spirituel, comme il y a un côté psychologique. Hein. On est régi par trois branches, je dirais. Il y a le côté physique, le côté psychologique et le côté spirituel. C'est un trépied. Et chaque être humain, s'il veut être en bon équilibre, doit avoir ce trépied dans leur vie. Il y en a qui essaient d'avoir le trépied spirituel de la philosophie ou de toutes sortes d'autres croyances diverses. Mais en bout de ligne, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas 50. Et la vérité, elle est à travers Jésus-Christ. C'est la seule vérité que Dieu a mis en ce monde. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes dans les ténèbres. Mais sachez qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas vous laisser dans ces ténèbres. Dieu veut vous amener dans sa lumière. Dieu veut faire luire la lumière dans vos cœurs. Dieu veut la faire jaillir et vous faire expérimenter une relation que vous n'auriez jamais pensé possible avec lui. Mais il faut le vivre pour le comprendre. On ne peut pas se l'imaginer, ça. Donc, Dieu veut faire luire sa lumière dans vos cœurs. Et pour ceux qui sont sauvés, qui ont cette lumière en eux et qui obéissent au principe du Seigneur qui a dit « Vous êtes la lumière dans le monde maintenant », nous avons une façon de vivre. Les chrétiens, comme je le dis souvent à l'Église de l'Espérance, nous avons une éthique. Les chrétiens ont une éthique. Ils ont une façon de vivre qui est propre à Dieu. Et à travers de ce mode de vie, nous dégageons la lumière que Dieu veut qu'on dégage. Mais nous vivons dans un monde de ténèbres. Un monde de ténèbres où, je dirais, dans les temps où on est rendu, qu'on est dans la dernière heure avant le retour du Seigneur, c'est là que les ténèbres sont le plus épais. C'est là que les ténèbres sont les plus pesants. Dieu a une belle promesse pour nous. Dans Romains 13, qu'est-ce qu'il est dit? Romains 13, à partir du verset 11. L'apôtre Paul disait à cette Église, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Oui. Moi, ça, c'est dans mes versets préférés en passant. « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut, autrement dit la délivrance, et je vous laisse deviner laquelle, celle qui s'en vient pour tous les enfants de lumière, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » En conclusion, l'apôtre Paul rappelait aux Romains que les ténèbres ne régneront pas toujours, comme Ésaïe l'avait prophétisé, là, dans le début de ce qu'on a lu dans Ésaïe, chapitre 8, si vous vous souvenez, Ésaïe avait dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Et qu'on peut bien rapporter ça au temps qu'on vit. Hein? Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
Un jour, le Seigneur va venir éclairer de son éclatante lumière ces ténèbres de la terre. Il va venir en chasser les ténèbres. Mais avant cela, cette terre et ses habitants vont encore connaître les épaisseurs et l'angoisse qui peut régner dans les ténèbres. Il y a encore de l'angoisse à connaître. Dieu n'a pas décidé que c'était la fin, pas encore. Mais pour les enfants de la lumière, sachez que bientôt, la lumière du Seigneur va jaillir sur nous. Bientôt, le Seigneur reviendra nous chercher. Nous ne sommes pas destinés à la colère que Dieu réserve pour ce monde. Nous ne sommes pas destinés à cela. Bientôt, la lumière va jaillir pour nous. L'étoile du matin, comme le disait l'apôtre Pierre, va se lever dans nos cœurs. Et nous serons ravis auprès du Seigneur. Et cette terre connaîtra les pires ténèbres qu'ils ont jamais connues dans leur histoire, dans l'histoire de l'humanité, avant que le Seigneur revienne avec ses saints pour établir la lumière et repousser ces ténèbres et établir un règne, le règne qu'on appelle de 1000 ans. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, nous donner une belle image, une prophétie, partir d'une prophétie d'Ésaïe, nous montrer que c'est le Seigneur qui est la lumière du monde et que c'est le Seigneur qui a accompli la prophétie d'Ésaïe que nous avons lue et qu'il y avait un beau parallèle avec ce que le Seigneur fait dans nos cœurs lorsqu'il nous sauve. Et également un parallèle avec les moments présents et ce que le Seigneur va faire pour ses enfants un jour et ce qu'il fera également pour cette création le jour où il reviendra physiquement établir son règne ici-bas. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui écoute ce message, qui a réussi, qui a écouté jusqu'à la fin, qui s'est pas tanné en cours de route puis qui a dit non, moi c'est pas mon affaire, moi, je crée pas ça. Si tu entends ces paroles, sache que Dieu veut te sauver. Sache que Dieu veut faire luire cette lumière dans tes ténèbres. Et on ne peut pas reconnaître qu'on est dans les ténèbres tant qu'on n'a pas vu la lumière que le Seigneur peut faire luire. Quand on se confie, qu'on se donne à Dieu, qu'on se confie au Seigneur Jésus, puis que Dieu nous sauve, je peux vous dire que les yeux s'ouvrent. Puis on voit les choses différemment et on voit c'est quoi les ténèbres dont la Bible nous parle. Puis il y a bien des choses qu'on faisait autrefois qu'on a maintenant honte et qu'on ne refera pas. On va vivre d'une façon différente pour le Seigneur. On réalise vraiment c'est quoi les ténèbres en fin de compte. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous accompagne dans vos interrogations, que le Seigneur vous accompagne dans votre vie. Et si vous vivez des temps d'angoisse, mais que le Seigneur mette sa lumière, que le Seigneur mette sa lumière sur ces ténèbres que vous vivez, que le Seigneur vous accorde espoir, que le Seigneur vous apporte paix, conseil en toutes choses. C'est mon souhait pour vous. Je vous aime. Que le Seigneur bénisse. À une prochaine fois.